Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Paris Saint-Germain qui s'impose aujourd'hui sur le score de 1-0 face à Arsenal. Franchement, top performance de la part des Parisiens. On a envie de dire, voilà, je pense que les Parisiens aujourd'hui nous ont fait un match très complet, un match digne d'une demi-finale de Champions League. Et là, on est en train de se dire qu'en début de saison, on a vu que ces Parisiens étaient en train de souffrir pendant les matchs de poule. Ils se sont fait taper sur le score de 2-0 comme à l'Emirates Stadium. Rappelons qu'ils ont joué les matchs de poule avec cette équipe d'Arsenal. Ils ont pris 2-0 là-bas. Mais entre-temps, quand on vous dit que la réalité la forme de novembre n'est pas la réalité du mois d'avril ou de mai, en voilà la preuve. Aujourd'hui, ils ont gagné sur le score de 1-0. Sur un but de qui? L'homme en forme du moment, Ousmane Dembélé. Depuis le début de l'année, je ne sais pas ce que Ousmane Dembélé a mangé pour le buffet en décembre. Mais depuis le mois de janvier, il est décisif. Il ne fait que de marquer des buts. Et on a vu aussi une équipe du PSG qui est complètement métamorphosée. On va se dire la vérité. Cette deuxième partie de saison, on voit que toute la saison, j'ai envie de dire, on voit que cette équipe de Luis Enrique est métamorphosée. On voit la patte de Luis Enrique. Cette équipe a plus de confiance et n'hésite pas à se projeter pour aller chercher des victoires. Ils ont peur de personne. Et quand moi, aujourd'hui, je regarde ce match face à Arsenal, j'ai des maux de tête. J'ai des maux de tête parce qu'en tant que supporter madrilène, tu as pris 3-0 à l'Emirates Stadium. Tu te dis que voilà, cette année-ci, tu n'es pas au top de ta forme, tu te fais éliminer par Arsenal. Et quand tu regardes ce match, tu ressens le niveau bas du Real Madrid. Tu te dis que même étant qualifié, tu aurais dû te faire taper par cette équipe du Paris Saint-Germain. Franchement, en ce moment, ils sont mieux que nous. Et aujourd'hui, ils ont sorti une top performance, notamment dès les 15 à la 30e minute de jeu. Ce que j'ai vu aujourd'hui, Kvaratskhelia, incroyable. Sur son côté gauche. Franchement, il a failli tuer Timber. Timber, on l'a vu dès le début du match, il est en train de faire des fautes sur Kvaratskhelia. À la 5e minute de jeu, je vous dis, Ousmane Dembélé a fait une superbe passe pour Kvaratskhelia qui fixe son défenseur, qui fait une balle en retrait pour Ousmane Dembélé et Ousmane Dembélé avec le pied gauche qui crucifie tranquillement David Raya et qui donne cette victoire à cette équipe d'Arsenal. On a vu aussi qu'en premier mi-temps, je vous le dis depuis le début de la saison, ce milieu de terrain du PSG fait leur force. Franchement, Fabien Ruiz, Neves et Vitinha, c'est incroyable. Top niveau au milieu de terrain. Ils sont forts, ils sont très très forts. On se dit la vérité. En première mi-temps, cette équipe d'Arsenal avait autant dire que durant les 30 premières minutes de jeu, cette équipe d'Arsenal a eu des problèmes au milieu de terrain. Thomas Partey aussi, son absence se fait sentir. Il n'avait pas du tout cette maîtrise qu'ils avaient quand ils ont joué avec le Real Madrid. On a vu un Martin Odegaard qui n'arrivait pas à se projeter et un David Raya et un Declan Rice aussi qui avait des problèmes à combler les trous, notamment sur les replis défensifs. Une équipe du PSG qui s'est attaquée au bon moment et qui s'est aussi levé le pied. Dès les 15 dernières minutes de jeu, normalement, Arsenal avait 2 occasions franches pour marquer des buts. Sans oublier le penalty que l'arbitre n'a pas sifflé sur Kvaratskhelia, je suis désolé de le dire, il y a faute sur Timber. Kvaratskhelia a martyrisé cette défense d'Arsenal en première période. Timber l'a ceinturé. Il n'y a pas affaire il a très vite enlevé son bras, il y a penalty, il n'y a même pas de discussion à dire là-bas. Mais cette équipe d'Arsenal aurait dû marquer des buts. Normalement, Martinelli, il devait marquer ce but. Je suis désolé, c'est la même action que Thibaut Courtois au Bernabeu. Il devait marquer ce but. Martinelli, je ne sais pas ce qu'il a pris dans cette action, mais c'est une action de but. Il y a une autre action aussi, Merino. Heureusement, Joao Neves, il vient et il intercepte la balle au bon moment parce que Mikel Merino avait armé sa frappe. Donc, en premier mi-temps, dans les 15 dernières minutes de jeu, tu vois une équipe du PSG en souffrance. Ils étaient en souffrance, ils ont levé les pieds. Cette équipe d'Arsenal a commencé à accélérer, à avoir le ballon avec un Bukayo Saka très très dangereux sur son côté droit, on va le dire, parce qu'il a eu des occasions, notamment cette faute sur comment il s'appelle,
Nuno Mendes, il n'y a pas faute. Là-bas aussi, il n'y a pas faute. J'ai vu un Nuno Mendes hésitant à se décider et Bukayo Saka qui récupère la balle. Il a été très très dangereux lui aussi en première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, tu te dis que voilà, cette équipe d'Arsenal, il a proposé quelque chose dans les 15 dernières minutes de jeu. Donc là, tu t'attends à une réaction et ça s'est confirmé. On a vu une équipe d'Arsenal qui a eu le ballon, qui s'est créé des fautes et Mikel Merino qui marque dès le retour des vestiaires, malheureusement qui s'est soldé par un hors-jeu. Mais cette équipe d'Arsenal a continué à attaquer. Ils ont retrouvé cette vitalité qu'ils n'avaient pas du tout en première période avec une défense du PSG qui est en train de reculer. Ils étaient en train de reculer. Là-bas, heureusement que Luis Enrique a été intelligent. Je ne sais pas si Ousmane Dembélé, sa blessure est grave. Il a fait quelques changements. Il a fait entrer... Il a fait des changements. Barcola est entré lui aussi, ce nul-là. On va revenir après sur son cas. Donc, on a vu une équipe d'Arsenal qui se met à attaquer. Trossard qui a une balle d'égalisation lui aussi. Incroyable arrêt de Donnarumma. Franchement, Donnarumma, aujourd'hui, il nous fait un top match. Il nous fait un top match. Je vous le dis, cette saison, il est dans le top 3. Il est dans le top 3. On a beau le critiquer. Aujourd'hui, Donnarumma nous a sorti un match de patron. Il a fait 2 arrêts décisifs. 2 arrêts décisifs. Normalement, c'était 2-0 pour Arsenal. 2-1 dans l'ensemble du match. Il nous fait des arrêts. On voit que, voilà, Donnarumma, cette saison, il a évolué. Les matchs importants, là où on l'attendait pour faire des différences, aujourd'hui, il a montré qu'il était présent, qu'il était là pour son équipe. Donc, cette équipe du PSG a derrière aussi des occasions qu'ils auraient dû marquer. Normalement, le match aurait dû terminer aussi à 3-1. Barcola, il y a un super ballon que Neves lui a donné. Je ne sais pas Barcola ce qu'il a fait. Au lieu de venir croiser le ballon avec son pied droit, il a retardé l'action et il a permis aux défenseurs d'Arsenal de revenir. Il y a une action aussi où Neves aurait dû marquer aussi le 3e but. Ça a trouvé la barre. Donc on a vu une équipe du PSG en deuxième temps qui s'est un peu repliée sur lui-même pour jouer les contre-attaques et d'essayer de surprendre cette équipe d'Arsenal. Donc malheureusement, voilà, il y a eu des tops dans ce match et normalement, je pense que le score de 1-0 aurait pu être surpassé. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a vu un match entre 2 équipes qui sont en forme et qui se sont livrées en bataille, même si à la fin, le PSG a gagné. Ils prennent un avantage crucial à l'Emirates Stadium. Maintenant, on va voir ce que le match retour va donner. Franchement, aujourd'hui, les Parisiens, ces temps-ci, voilà, ils sont en balotage favorable pour aller en finale et espérer remporter cette Champions League. Mais aujourd'hui, ils nous ont fait un très très grand match. J'ai envie aussi de saluer la prestation de Pacho et de Marquinhos. Ils ont été les tauliers de cette défense. Ils ont fait un très grand match. Achraf Hakimi aussi sur les retours défensifs. Il a été très très important au milieu de terrain. Rien à dire. Les 3 mousquetaires, franchement, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau sur ce militaire du PSG. En attaque, voilà, Ousmane Dembélé est sorti. Barcola est rentré, même s'il aurait dû marquer un but. Mais voilà, il s'est un peu sabordé. Mais dans l'ensemble, je pense que les Parisiens ont bien géré le match. Ils ont bien géré le temps fort. Ils ont su faire mal à cette défense nationale quand il le fallait. Et ils ont bien défendu, surtout les corners et les coups francs. Ils les ont bien négociés là où c'est le point fort de cette équipe d'Arsenal. Arsenal aussi qui a proposé de belles choses. Normalement, ils auraient dû marquer 2 buts avec des face-à-face ratés de Trossard et Martinelli. Mais voilà, ils ont cet atout aussi offensif pour aller le chercher au match retour. C'est pas encore fini. C'est la mi-temps. On va voir au Parc des Princes ce que ça va donner. On va peut-être assister à un réveil du PSG ou bien à une victoire pour aller en finale. Mais cette équipe d'Arsenal, je pense aussi qu'il a les armes de faire mal à cette défense du PSG avec des transitions rapides et des passes en profondeur. Voilà, ils ont des joueurs qui courent vite devant, notamment Trossard, Martinelli, Bukayo Saka, qui ont fait de très bons matchs. Maintenant, on va voir. Façon leur milieu aujourd'hui au milieu de terrain, voilà, en premier mi-temps, ils sont un peu noyés défensivement aussi. Ils ont eu des problèmes. Timber n'était pas du tout rentré dans son match. On a vu plusieurs fois, plusieurs actions. Il s'est fait manger par Kvaratskhelia. De l'autre côté, voilà, Désiré Doué aujourd'hui, je l'ai vu un peu en retrait. Mais voilà, on va attendre ce que le Parc des Princes va donner. Et je serai là-bas. Je serai au Parc des Princes, peut-être je vais faire un mini-vlog, voilà, on va voir. Je serai au Parc des Princes au plus près des joueurs pour aller, voilà,
vous donner un contenu de qualité et j'espère que vous aussi vous serez là-bas. En tout cas, le match retour s'annonce équipe pour cette demi-finale de Champions League. Donc, victoire méritée pour cette équipe du PSG qui s'impose sur le score de 1-0. Donc, je pense que demain, ce sera le grand match, le match attendu entre l'Inter et le FC Barcelone en demi-finale de Champions League, le remake de 2010. On va voir aussi ce que ça va donner. En tout cas, la famille, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir partagé, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.